Donc, dans cette synagogue où Jésus, finalement, a parlé, comme vous pouvez voir en arrière, il y a plein de gens qui viennent du monde entier pour entendre ce que les pierres sont en train de crier. Peut-être qu'on a fermé le message d'une certaine manière, mais les pierres continuent à parler, à annoncer l'Évangile. Jean-Pierre nous a expliqué que dans ce petit village qui est devenu un lieu historique ici, puis que des gens visitent de partout, les gens sont venus parce qu'il s'est tellement passé de choses que, pour prendre un petit peu une expression de chez nous, de certains politiciens, toutes les conditions étaient gagnantes pour qu'on puisse comprendre, au fond, où Jésus voulait en venir. Toutes les conditions étaient gagnantes. Les gens étaient guéris de leur maladie, des démons étaient chassés, des paralytiques étaient guéris, se mettaient à marcher, même des morts étaient ressuscités, des gens qui étaient malades depuis des années. Jésus venait de faire la veille une multiplication de pain et de poissons où une foule de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, avaient été nourris. Il en avait resté 12 paniers de non touchés, de restes, à partir de quelques pains, quelques poissons. Jamais les gens ont entendu quelqu'un parler comme il a parlé. Il a révélé finalement le conseil de Dieu d'une manière tellement claire. Et pourtant, chose étrange, les gens n'ont pas cru. Et c'est pour ça que cette ville a été détruite après. Comme Jean-Pierre nous l'a rappelé, ici, il s'est passé un tremblement de terre. C'est pour ça qu'on a même l'expression, c'est un Capharnaüm. C'est un chaos. Maintenant, le problème, puis il est encore jusqu'à nous aujourd'hui, c'est notre condition humaine. C'est dans notre condition, manger, boire, la maladie, être riche, pauvre, jeune, vieux, vivant jusqu'à mourir. Ça, on appelle ça la condition humaine, d'accord? On travaille beaucoup là-dessus pour l'améliorer. Nous, en Amérique du Nord, on a énormément amélioré la condition humaine par plus d'éducation, par plus d'argent, par plus tout. Maintenant, après avoir tout réglé en surface, pour la plupart des gens, beaucoup de leurs problèmes, on commence à réaliser que notre problème, il est en nous. Il est plus qu'à l'extérieur de nous, il est en nous. Jésus n'est pas venu proposer, finalement, de guérir tous les malades. C'est pas un évangile équilibré quand on vous dit « Venez à Jésus, vous allez guérir toutes vos maladies ». C'est pas vrai. Jésus-Christ peut nous guérir de nos maladies encore aujourd'hui, mais pour nous communiquer un message plus important. C'est pas physiquement que j'ai besoin d'être guéri. J'ai besoin d'autre chose. Ma nature humaine est complètement séparée de Dieu. Dieu aurait beau reproduire, comme Jésus a fait pendant une période de temps ici, quasiment un paradis. Un lieu là, où est-ce qu'on, rencontrant Jésus en personne, tous les problèmes physiques pouvaient être réglés. Mais ça ne réglait pas le vrai problème. Les gens restaient séparés de Dieu. Nature humaine ou condition humaine? Condition humaine, maladie, guérison. Avoir faim, manger. Avoir soif, boire. Mais quand vous avez toutes ces choses, au bout du compte, que vous mangez ou non, que vous êtes en santé aujourd'hui ou non, on va tous finir pareil par la mort. Et le seul qui peut régler le vrai problème, écoutez, par tout ce qu'il a fait, il a voulu révéler le vrai problème. Le vrai problème, il est dans ma nature humaine qui est complètement séparée de Dieu. Donc, si je ne comprends pas ce point, je fais, au fond, de l'Évangile quelque chose de faux. Et là, beaucoup d'arnaqueurs sont là et qui vous attendent. Vous avez peur, vous êtes vulnérable, vous êtes malade. Beaucoup de gens peuvent abuser de vous aujourd'hui par rapport à cette condition humaine. Comprenez une chose, Jésus n'est pas venu régler le problème dans le monde. Il nous l'a rappelé. Parce que les gens ici, devinez ce qu'ils ont voulu faire. Ils ont voulu, les gens ici, faire de Jésus le roi. Tu vas être notre roi. Au moins, on va avoir quelqu'un qui ne sera pas corrompu en politique. Tu vas être celui qui va nous guérir de toutes nos maladies. Tu vas être plus que la médecine de l'époque. Tu vas être celui qui va nous pourvoir la nourriture. On n'aura plus jamais faim. Tu vas nous protéger, nous délivrer des Romains. Ils attendent quelque chose pour eux de concret. Mais le Seigneur Jésus-Christ comprenait très bien qu'il ne recevait pas du tout son message. Nous, aujourd'hui, on est face au même dilemme. On entend la parole de Dieu comment? Simplement à cause de la condition humaine? Changer ma condition humaine? C'est la nature humaine qui est le problème. François va nous parler maintenant comment on peut recevoir cette nouvelle nature humaine. Parce qu'un jour, la condition humaine va être totalement réglée. Un jour, on n'aura plus jamais faim. Un jour, il n'y aura plus de maladie. Il n'y aura plus de deuil. On ne pleurera plus. Vraiment, ça va être réglé un jour. Mais c'est seulement ceux qui ont une nouvelle nature humaine qui vont pouvoir jouir de ce que tout le problème va être réglé. Mais il faut avoir cette nouvelle nature. La vieille nature, cette nature finalement qui est aujourd'hui malade, fatiguée, vieillissante, qui meurt de jour en jour,
Jésus n'est pas venu la réparer. François va nous en parler. Il va nous montrer maintenant comment vous pouvez recevoir le don de Dieu qui va au-delà de notre condition humaine. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux.